Bonjour, bonjour et bienvenue sur MCM Fashion. J'espère que vous allez bien. Moi, de mon côté, tout va pour le mieux. Aujourd'hui, nous allons poursuivre avec notre vidéo. Comme vous pouvez le constater, j'ai déjà cousu les parties de bordure de ma bretelle. Je vais maintenant essayer de retourner ma bretelle. Utilisez le moyen que vous maîtrisez le mieux. Si comme moi, vous avez prévu de mettre ce type d'accessoire, pliez votre bretelle en deux pour faciliter l'incorporation de ce type d'accessoire. La prochaine étape consistera maintenant à poser votre bretelle au niveau de la robe. La partie endroit est face à vous. Posez maintenant la doublure et la partie inverse de la doublure sera face à vous. Si la largeur de votre doublure arrive jusqu'au niveau de la manche, vous allez coudre tout au long. Mais si tel est comme dans mon cas, elle s'arrête un peu plus au haut. Et si vous avez prévu les 1 cm de valeur de couture, vous allez plier et coudre. Mais dans mon cas, je n'ai pas prévu les valeurs de couture, donc je vais juste utiliser les billets pour les bordures. Après avoir cousu, vous allez retourner votre doublure à l'intérieur. Donc, vous aurez votre bretelle rattachée comme ceci et vous aurez la face endroit à l'intérieur de votre doublure. Je vais maintenant surfiler tout le long de cette bordure et surfiler aussi les autres parties de mon habit. On se retrouve juste après cette partie de surfilage. Donc, pour mes parties devant et dos, j'ai surfilé les côtés, le bas. Au niveau des doublures, des cous, j'ai surfilé juste le bas. J'ai ensuite surfilé les poches. Les bretelles, je n'ai pas surfilé, mais j'ai placé les accessoires. Nous allons maintenant coudre nos bretelles. Je vais placer le trait de la valeur de couture de ma bretelle à ce niveau. Puis, je vais mettre la doublure comme ceci. Ensuite, je vais épingler tout au long pour coudre ma doublure sur mon tissu. Comme je l'indique. Voici donc ma partie couture. Je vais enlever les épingles au fur et à mesure que je suis en train de coudre la doublure sur mon tissu principal. Voici donc le résultat après couture. Je vais placer ma doublure à l'intérieur pour essayer maintenant de faire la même chose avec la deuxième partie de mon tissu. C'est-à-dire coudre la doublure sur l'autre partie du tissu. Regardez juste comment je vais procéder. Je vais coudre également les bretelles sur l'autre partie du tissu. Je pense que les images parlent mieux d'elles-mêmes. Regardez juste comment je suis en train de procéder et faites la même chose.
Après avoir fini de placer les épingles, je vais passer à la machine pour coudre. Donc, je vais vous épargner cette partie pour gagner du temps. Ici, j'ai déjà cousu la deuxième partie. Je vais maintenant faire des crans pour que la partie de mon col soit bien aplatie lorsque je vais repasser. Donc, faites les crans sur les deux parties et on se retrouve juste après. Voici donc les deux parties de mon habit. Donc, j'ai la partie devant et la partie dos après repassage. Normalement, la prochaine étape consiste juste à poser les poches, à rattacher les parties du côté et à coudre l'ourlet du bas. Mais quand j'ai essayé mon habit sur moi, j'ai constaté qu'au niveau de la manche, c'était un peu trop serré. Donc, je vais essayer de bien ajuster mon tissu pour encore créer de la profondeur au niveau de la manche pour les anses. Je vais donc créer les anses à ce niveau. Je vais donc prendre mon mètre ruban pour essayer de mesurer jusqu'à là où je veux créer mon aisance. Pour une meilleure visibilité, je vais filmer sous cet angle. Rappelez-vous, ici vous avez la ligne aisselle et ici vous avez la ligne poitrine. J'ai décidé de descendre jusqu'au niveau de la ligne poitrine. Mais vous pouvez prendre même à 5 cm après la ligne poitrine. Je vais maintenant essayer de délimiter l'emplacement de ma poche. Comme j'ai prévu qu'une seule poche, je vais déplier mon tissu. Au cas où vous travaillez avec deux poches, vous pouvez garder les deux tissus pliés comme auparavant. Mais moi, comme je travaille qu'avec une seule poche, je vais déplier mon tissu. On travaille avec les parties superposées pour ne pas avoir des poches décalées. Je vais décaler mon mètre ruban pour placer 25 cm au niveau de la ligne poitrine. Ensuite, je vais délimiter là où va commencer ma poche. Généralement, la poche se situe entre la taille basse et le bassin. Je vais à présent faire des crans pour délimiter l'emplacement de ma poche. Je vais alors placer ma première poche, épingler et ensuite coudre. Sur cette vidéo, il a fallu que je puisse défaire la poche. Donc, vous placez plutôt la poche, la partie arrondie vers vous et non vers le mur. Vous allez donc coudre cette partie. Je vais à présent coudre ma poche que j'ai délimitée à l'aide des épingles.
Voici donc votre première partie de poche cousue. Faites autant pour la deuxième partie. Donc, après avoir cousu les deux parties de poche, vous allez rassembler les côtés comme je montre sur la vidéo. Pour revenir sur nos poches, lorsque vous allez coudre les poches, il faut que l'intérieur de votre habit se présente comme ceci. Et ici, vous avez l'extérieur de l'habit. Donc là, je montre l'intérieur et encore l'extérieur pour que vous ayez une idée. J'ai décidé de créer les billets avec le tissu restant. Donc pour la largeur de mes billets, j'ai pris 3,5 cm. La longueur de mes billets sera aléatoire parce que je vais couper là où va s'arrêter ma manche. Je vais faire autant de billets possible pour ne pas être au manque de tissu. À compter de chaque bordure, je vais mesurer 0,5 cm. Ensuite, je vais tracer une ligne droite pour joindre les deux traits. Puis, je vais plier au fer à repasser. Ensuite, je vais plier le billet en deux. Je vais encore repasser. Pour avoir une meilleure finition, je vais plier mon billet comme je montre sur la vidéo. Donc, faites juste la même chose. À présent, je vais placer le billet sur la manche comme illustré sur cette vidéo. Je vais faire autant pour toutes les manches et à la fin, je vais juste relier les côtés. En ce qui concerne le bas, comme c'est déjà surfilé, je vais juste plier à l'intérieur, comme je montre sur la vidéo, et je vais coudre mon ourlet. Voici donc la manière que je vais procéder pour coudre le billet sur la manche. Donc, je vais reprendre cette partie. Je prends mon billet. Je vais le plier comme ceci. Ensuite, je vais le poser sur la manche. Je vais bien réajuster et je vais coudre. Il faut bien emprisonner les bordures de la manche à l'intérieur de votre billet. Je vais à présent coudre.
Voici donc le résultat. Faites autant pour les autres parties de manche. Comme le bas de notre habit est déjà surfilé, nous allons juste le replier et coudre. Je vous dis donc à tout de suite pour le résultat final. Dans mon cas ici, j'avais d'abord cousu l'ourlet du bas avant de relier les côtés. J'ai trouvé que c'était plus facile pour moi de le faire ainsi. Et voilà mes fashionistes, nous sommes donc arrivés au terme de notre vidéo. Voici comment se présente la robe. C'est une robe de tous les jours que vous pouvez porter en été, que vous pouvez porter à la maison ou à l'extérieur lorsque vous allez faire vos petites courses. J'espère que le tutoriel vous a plu et j'espère vous retrouver très bientôt pour un nouveau tutoriel. On se dit à très bientôt. Prenez soin de vous mes fashionistes. Bye!